Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du format Histoire contre Histoire. Donc je rappelle un petit peu le principe de ce format, c'est de prendre en fait un stéréotype, une idée reçue ou autre sur un peuple païen ou une de ses pratiques et de le confronter à l'état actuel des connaissances pour vérifier sa véracité. Donc aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au fameux cas des Gaulois chasseurs et mangeurs de sangliers. Donc une idée qui a largement été répandue dans l'imagerie populaire par la BD Astérix de Goscinny et Uderzo, qu'on a tous lu en étant petit, mais est-ce que pour autant cette image du Gaulois qui mange voracement son sanglier durant un banquet, est-ce qu'elle est attestée historiquement ? Donc dans un premier temps, il faut savoir que l'imagerie du sanglier est bel et bien présente en abondance dans les découvertes archéologiques qui ont été faites sur des sites gaulois, avec notamment un certain nombre de statues, dont certaines étaient en bronze, ce qui témoigne d'une certaine importance de ces statues et de ce qu'elles représentaient. Et on sait également qu'il y avait de très nombreuses représentations du sanglier sur du matériel à destination plutôt militaire, comme des armes, des armures, des enseignes, et dont le fameux carnix, la trompe de guerre gauloise, dont tous les exemplaires qui ont été retrouvés étaient systématiquement représentés à l'image d'une tête de sanglier. Donc on peut en déduire de tout ça que le sanglier était non seulement un animal qui était craint, mais aussi énormément respecté chez les Gaulois, puisque on lui prêtait donc une image virile, une image guerrière, puisque le sanglier est un animal déjà qui est très imposant, mais aussi qui peut être extrêmement agressif et dangereux si on va lui chercher les noises. Donc toute cette imagerie, un petit peu de force tranquille qui va accompagner le sanglier était probablement liée aux vertus qu'on pouvait prêter à un guerrier, ou aux vertus viriles en tout cas que l'on prêtait aux guerriers de l'époque. Mais on considérait également que le sanglier était un animal qui était aussi lié à la fonction sacerdotale et notamment à l'ordre des druides. Donc sachant tout cela, on est en droit de se poser la question, est-ce que les Gaulois tuaient et consommaient véritablement cet animal qu'ils semblaient respecter et même vénérer? Donc la réponse est oui, mais en très faible quantité. Donc puisqu'il faut savoir que déjà, chez les Gaulois, la chasse représente une part extrêmement infime de l'alimentation, puisque par rapport à tous les restes d'ossements de consommation de viande qui ont été retrouvés dans les dépotoirs autour des habitations gauloises, il faut savoir que 99% des ossements qui sont retrouvés proviennent d'animaux domestiques, donc des bœufs, des porcs et des moutons entre autres. Et seulement 1% provient de la chasse, et essentiellement des lièvres, quelques cervidés et très occasionnellement des sangliers. Et les découvertes qui ont été faites d'ossements de sangliers se trouvent plutôt aux alentours d'habitations qui ont été identifiées comme étant des habitations de nobles, ou en tout cas de classes extrêmement aisées ou de classes dominantes, aristocratiques. Donc cette chasse au sanglier était véritablement réservée à l'élite gauloise, à l'aristocratie. Alors certains y voient l'émergence d'une chasse en tant que loisir, comme on a pu avoir la chasse qui était un loisir qui était très apprécié des rois durant le Moyen-Âge. Mais moi j'aurais tendance plutôt à y voir une certaine épreuve, puisque cet animal ayant une connotation presque religieuse et étant très respecté, je pense que c'était presque comme un espèce de rite de passage en fait d'aller à la chasse au sanglier, puisque déjà il faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui on chasse le sanglier au fusil, mais à l'époque ça se faisait avec des lances, donc ça implique une très grande proximité avec l'animal et donc une prise de risque qui est extrêmement importante. Donc je pense que se mesurer qu'un animal qui avait donc des vertus, qu'on lui prêtait des vertus guerrières et des vertus de force extrême, brute, je pense que terrasser un sanglier, ça devait être un acte extrêmement fort d'un point de vue symbolique et même religieux. Et donc la consommation de ces animaux chassés devait être vraiment l'occasion de banquets extrêmement particuliers, extrêmement fastueux, qui avaient une signification profonde. Donc au final, d'où nous vient cette idée reçue comme quoi les Celtes et les Gaulois mangeaient en quantité du sanglier ? Bien sûr, ça nous vient de Astérix et Obélix, ces personnages créés par Goscinny et Uderzo il y a déjà fort longtemps. Et il faut savoir que s'ils ont commis cette erreur dans la BD, c'est parce qu'eux-mêmes se sont basés sur
des interprétations erronées des découvertes archéologiques. Puisqu'à l'époque, la connaissance des Gaulois était forcément bien plus lacunaire qu'aujourd'hui, et les premiers archéologues qui ont commencé à véritablement s'intéresser à l'alimentation des Gaulois, quand ils ont commencé à déterrer des dépotoirs et des choses comme ça, et qu'ils ont retrouvé des ossements du coup d'animaux qui avaient servi lors de repas, ils ont trouvé donc non seulement des os de bovins, de moutons, mais également ce qu'ils ont interprété comme des os qui étant de sangliers, alors qu'en vérité il s'agissait de porcs. Donc cette confusion, comment a-t-elle été possible? Tout simplement, il faut savoir que le porc de l'époque gauloise ne ressemblait pas vraiment au porc rose avec la queue en tire-bouchon qu'on connaît de nos jours, et qui est le pur fruit de l'élevage industriel. À l'époque, les porcs, ils possédaient un espèce de pelage, ils étaient également plus trapus, et ils possédaient encore deux petites défenses, ce qui les faisait ressembler au final beaucoup plus à ce qu'on connaît du sanglier que du cochon. Donc les premiers archéologues ont fait cette confusion avant que la vérité ne soit rétablie, et donc on considérait à la base que les Gaulois se nourrissaient en abondance de sangliers, puisque les os de porc sont globalement les plus couramment retrouvés dans les restes de repas de l'époque gauloise. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur cette histoire de sangliers et de Gaulois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura été instructive. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.